Photographe renommé international pour le quotidien La Presse, Bernard Brault est passé maître dans l'art de capter émotion et le mouvement dans ses clichés. Alors, on me fait plaisir d'accueillir le réputé photographe Bernard Brault. Ce que vous venez d'entendre, ça se passait hier à Ottawa, où il a reçu l'Ordre du Canada, une cérémonie qui a eu lieu hier. Salut Bernard. Salut Alain. Félicitations. Merci beaucoup. Écoute, c'est un bel honneur. Ça devait être une belle journée pour toi, ça, hier. Disons que ça fait déjà 2 ans que je le savais, mais ils ont retardé les cérémonies à cause de la pandémie. Puis c'était vraiment une belle journée pour moi hier. Alors, comment ça se passe quand tu es reçu là-bas? Bien, le déroulement de la journée? Très protocolaire, évidemment. Ils nous amènent dans une salle, ils nous placent par ordre alphabétique. On rentre dans la salle avec un orchestre, les gens applaudissent, puis à tour de rôle, on vient chercher notre médaille. Mais quand on est honoré comme ça, on doit se dire, finalement, je devais être pas pire dans mon métier. Bien, disons que je pense que j'ai eu une très belle carrière. Oui. C'est comme l'aboutissement. Ça signifie quoi pour toi, justement, de recevoir cet honneur-là? Bien, c'est un grand honneur, évidemment. J'ai remporté plusieurs prix de photos, mais là, c'est comme pour l'ensemble de la carrière que j'ai été honoré. Quand on regarde ta carrière, ça a duré tout près de 50 ans dans les médias. Et c'est pas terminé, là, parce que tu travailles encore. Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose, une photo dont tu es particulièrement fier? Bien, il y en a quelques-unes, mais je dirais que les Olympiques de l'Île-en-Mer en 94, c'était un point charnière pour moi parce que c'était mes premiers Jeux et les athlètes québécois ont performé. Celle-là ici, ça, c'est... Entre autres, Jean-Luc Brassard qui a remporté la médaille d'or avec son fameux Cosaque. Pour moi, c'est l'événement qui a propulsé ma carrière. Est-ce que ça prend un don particulier où ça se développe, d'être capable de capter l'événement au moment afin de faire sortir toute l'émotion dans la photo qu'on veut prendre? Bien, ça vient avec l'expérience. C'était beaucoup plus difficile à l'époque des appareils de film de 36 poses, tandis que maintenant, les appareils numériques, on peut prendre des milliers de photos. Comme on dit, vous shootez ça, là, puis... on peut aller jusqu'à 120 images par seconde maintenant avec un appareil. 120? Oui. 120 images, mais j'utilise entre 12 et 15 pour ma part. As-tu déjà calculé combien de clichés tu avais pris dans ta carrière? Bien, disons qu'aux derniers Olympiques de Tokyo, j'en ai pris 85 000. 85 000? Oui, et l'année dernière, qui n'était pas une année olympique, j'en ai pris 450 000. Fait qu'on peut faire une moyenne de photos depuis le début de la carrière, là. Tu parlais des Jeux de l'Île-en-Mer. Tu as couvert quand même de grands événements. On parle de Grand Prix de Formule 1 notamment. Tu étais là le soir de la bataille du Vendredi Saint. Oui. Et ta carrière, c'est pas limitée au sport seulement, parce que tu as couvert des soirées de référendum, entre autres. Oui, en 1980, au Centre Paul-Sauvé, lors du premier référendum, j'ai photographié René Lévesque avec son fameux discours. J'étais là pour le Courrier du Sud de Longueuil à l'époque. OK, c'est avant la presse, ça. C'est avant la presse. La presse, c'était de 1984 à 2021. Bon, Alain le disait tantôt, c'est une carrière de près de 50 ans. C'est 47 ans au total. C'est 37 ans à la presse. Tu es encore actif. Oui. Des Olympiques, tu en as couvert 13 Jeux. Tes derniers, c'était Tokyo. Est-ce que les Jeux olympiques, pour un photographe, comme les journalistes ou comme les analystes ou les commentateurs, est-ce que c'est le summum pour un photographe, cet événement-là? Exactement, c'est le summum parce que c'est un regroupement des meilleurs photographes de sport au monde. Les Jeux d'hiver, il y a environ 500 photographes. Les Jeux d'été, environ 1500. Tu regroupes vraiment les meilleurs photographes que j'ai côtoyé beaucoup de mes idoles lors de ces Jeux olympiques-là. Parmi les gens que tu as photographiés, que ce soit des athlètes, des politiciens, peu importe, est-ce qu'il y en a avec qui tu as créé des liens d'amitié ou qui t'ont davantage marqué par leur simplicité et avec qui tout de suite, tu as senti que le courant passait entre vous? Bien, je dirais que la majorité des athlètes amateurs, on est un peu plus près d'eux par rapport aux joueurs des Canadiens. On n'a pas de contact directement avec eux, mais c'est sûr que Jean-Luc Brassard, pour moi, c'est l'athlète que j'ai côtoyé le plus, qui est devenu un ami, parce que j'étais présent lors de ses exploits. Sa première victoire en Coupe du monde au Mont-Gabriel, sa victoire à l'Île-en-Mer, ensuite à Nagano, à Salt Lake City, et en plus de plusieurs Coupes du monde que j'ai couvertes avec Jean-Luc. Et c'est un peu grâce à toi si je dirais que la marmotte est devenue emblématique quand le Grand Prix du Canada est présenté ici, parce que cette photo-là a fait des petits, disons-le comme ça, là. Bien, j'en entends parler encore. C'était en 1989, dans le virage Senna.
un de mes confrères a dit, il y a une marmotte sur le bord de la piste. Je me suis retourné, j'ai commencé à faire des photos, mais j'ai su que j'avais la photo au retour à la presse quand on a développé le négatif et qu'elle était en foyer parce qu'il n'y avait pas de focus automatique à l'époque. Au moment de la photo, tu voyais pas la marmotte? Je la voyais, mais j'ai pas vu qu'elle était sur ses pattes arrière comme ça, avec une Formule 1 qui passait. En plus. En plus. Là, tu as pris ta retraite comme photographe pour la presse, mais tu es toujours actif cependant. Là. Toujours actif. Tu n'es pas à la retraite complète. Là. Non, je pense que j'arrêterai jamais. J'ai quelques clients que je peux trier sur le volet, puis je continue de m'amuser à faire de la photographie. Donc, tu fais des photos pour quel événement, entre autres? Je couvre le Grand Prix du Canada pour l'organisation. Je fais des photos de boxe au groupe Gym. Je fais des matchs du CF à l'occasion, entre autres, et d'autres clients. On s'interroge beaucoup sur l'avenir de la presse écrite. Tu as travaillé pour un quotidien. On parle beaucoup des plateformes numériques maintenant. Est-ce que c'est la même chose pour les photographes? Est-ce que tu penses que le métier risque de changer beaucoup au cours des prochaines années? Bien, je dirais qu'il y a une vaste diffusion des photos maintenant avec les comptes Instagram, X et autres, Mais là, Facebook. t'as des téléphones maintenant. Là. Les téléphones, il y a beaucoup de photos qui circulent, mais les bonnes photos vont toujours rester. Ça va toujours prendre des photographes pour capter un événement, même si à la télé, tu sais, la photo, c'est un instant, puis c'est là que tu vas chercher l'émotion parce que les gens analysent la photo. Bernard, merci beaucoup de ta présence. Bravo. Félicitations Ben, pour l'Ordre du Canada reçu hier du côté d'Ottawa. Merci à vous deux. Salut bien. Salut. Merci.